Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo, et oui ne faites pas attention à ma tête, je suis hyper fatigué, hyper mal au dos, donc je n'ai pas envie de me maquiller, d'où ma tête de clocharde. Bref, la vidéo d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur car elle va me permettre de retourner dans la ville des États-Unis qui représente pour moi le rêve absolu. Je parle bien sûr de la Nouvelle-Orléans. Ses bayous, son jazz à tous les coins de rue, son architecture absolument magnifique du quartier français, voire même aussi, également aussi la cuisine, Bourbon Street, vraiment tout, sans oublier également la petite maison de Madame Robichaud, American Horror Story, toi-même tu sais, et forcément son musée du vaudou. Et comment parler du vaudou sans mettre en avant sa fameuse icône vraiment du domaine. Et légèrement vraiment le symbole de toute une culture qui est vraiment très attachée à la Nouvelle-Orléans. Alors, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de la grande, de la magnifique, mais également de l'iconique, comme je le dis depuis le début de la vidéo, Marie Laveau. Alors, mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Marie est née le 10 septembre 1801 dans le quartier du Vieux Carré français. Elle est la fille de Marguerite Henry et de Charles Laveau Trudeau. Ce dernier sera à l'avenir un des maires justement de la ville de la Nouvelle-Orléans. Une ville qui détient encore aujourd'hui malheureusement le triste record du plus grand nombre de personnes ayant subi l'esclavagisme. Mais d'un côté un peu plus positif, on retrouve aussi un aspect plus joyeux dans la Nouvelle-Orléans. Le fait qu'il y a un mix de cultures où on peut retrouver des origines françaises, espagnoles, africaines, et le tout combiné dans un États-Unis fraîchement découvert. Même si Marie a grandi dans un environnement social qui mettait en avant vraiment les séparations raciales et où le white privilege était vraiment la norme, sa famille va lui permettre de gagner, on va dire, un rang qui va lui éviter justement la partie esclavagisme. Et ce qui fera qu'elle arrivera à obtenir une solide éducation et une excellente instruction. Le 4 août 1819, Marie va épouser Jacques Paris, qui est un ancien exilé de Sainte-Dominique. Tous deux, après leur mariage, vont s'installer justement dans les quartiers de la Nouvelle-Orléans, et monsieur va exercer en tant que menuisier. Après un mariage religieux béni par le père Capucin Antoine, son mari, donc Jacques Paris, va en fait mourir en 1820 dans des conditions un petit peu floues. Quand je dis flou, c'est pas que Marie Laveau va être accusée de quoi que ce soit, non pas du tout, c'est juste qu'on n'a pas vraiment d'informations. Donc, cette dernière va en fait offrir le nom en fait de veuve Paris, et devra alors forcément subvenir aux besoins de son foyer qui fera qu'elle devra alors élever toute seule 2 enfants. Après la mort de son mari, forcément Marie va devoir trouver un emploi. Elle décide de se lancer en tant que coiffeuse et cela marchera énormément pour elle car elle sera de nombreuses fois sollicitée par de riches femmes blanches. Et en plus c'est que plus elle va se mettre à travailler en tant que coiffeuse, plus sa carrière, plus son travail va être reconnu. D'ailleurs, elle va même rencontrer, ça d'ailleurs je vais lire le nom parce que c'est très compliqué, donc elle fera la connaissance de Christophe Louis Dumensil de Galpion. Oui, je vous avais dit c'était dur à dire. Ces deux-là vont vivre ensemble vraiment de nombreuses années d'une union, on va dire, de concubinage interracial, jusqu'à la mort de ce dernier en 1835.
et de cette union va naître 15 enfants. Oui. Ah, c'est Bibi Pécoyote, hein. Comme je vous l'ai dit précédemment, Marie va vraiment avoir une carrière très imposante dans la région en tant que coiffeuse. Et ce n'est pas uniquement que par ses capacités à coiffer les clientes. C'est surtout le contact qu'elle a avec ces dernières. Parce que vous savez bien que quand on est au coiffeur, on aime bien un petit peu raconter sa vie ou surtout celle des autres. Oui, ça, je suis derrière l'écran, ne faites pas genre, on l'a tous fait. Ça, forcément, ce contact qui met très bien à l'aise justement les clientes, ben, elles vont justement aller un peu plus dans le bavardage, dans le commérage, dans les potins, et vont trouver vraiment en Marie une oreille bienveillante et extrêmement attentive. Et cela va servir énormément à Marie, vu que cette dernière a une excellente mémoire. Elle va récolter toutes les informations et établir un véritable réseau d'informations. Vraiment un réseau contenant tous les potins, tous les secrets, tous les ragots, vraiment propre à toute la société de haut rang, donc toutes les familles blanches. Et cela va lui être très utile, que je vous dirai un peu plus tard, pour mettre en avant son don, on va dire, de mentalisme, de pouvoir deviner les choses et d'expliquer et de prouver. Et surtout de mettre en relation chaque prédiction avec des informations qui sont vraiment, comment dire ça? Elle peut faire une prédiction avec des infos qui sont connues vraiment du public. En mode, ben oui, ça c'est vrai que c'est qu'elle est avec lui, donc forcément ça fait des embrouilles. Voilà, donc ça va être vraiment sur ce point de vue-là. Mais ce qui va vraiment faire la renommée de Marie, c'est son lien avec le vaudou. Cette pratique qui a vu le jour, donc vraiment au sein de la Nouvelle-Orléans, et qui était extrêmement populaire. Du fait qu'il y avait un mélange incroyable de croyances. On a le catholicisme, les coutumes amérindiennes et forcément les rites africains. Tout ça mélangé fait que le vaudou est vraiment une coutume très 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 populaire. Mal vue, certes, mais populaire. Et c'est le docteur John, ou Bayou John, qui sera le premier à initier Marie au vaudou. Mais ce qui va vraiment différencier la pratique de Marie avec les autres pratiquants et pratiquants du vaudou, c'est le fait que dans ses rituels ou dans ses cérémonies, elle présente justement, on a vraiment la présence d'un mélange de cultures, où forcément durant ces séances, elle va utiliser des saints catholiques, mais également utiliser des loas, et il va littéralement les combiner. Donc les loas sont les esprits vaudous. Et forcément, cela va un peu apaiser, on va dire, les regards qui voient le vaudou d'un très mauvais œil. Ça rend la chose moins blasphématoire dans une ville qui est principalement catholique, et ce qui va aussi augmenter la popularité de Marie. Elle va également organiser de nombreuses cérémonies publiques au très célèbre Congo Square, donc une place où les esclaves et les affranchis se réunissaient pour danser et justement pratiquer des rituels vaudous. Mais ce qui va vraiment attirer énormément de monde à ces cérémonies, c'est le fait que Marie Laveau donne un côté très spectaculaire, vraiment très théâtral, comme un show, vraiment un véritable show et un rendez-vous vraiment de divertissement. Ce qui va vraiment ne faire qu'accroître vraiment la popularité de Marie Laveau. Mais la grande prêtresse va également offrir des séances privées. Enfin, quand je dis offrir, elle propose forcément des séances privées, où elle va avoir justement dans son folder de prestations, des prédictions, des préparations de filtres, ou également des préparations de talismans, donc que ce soit au niveau de la protection ou vraiment au niveau de la chance. Donc en gros, des gris-gris. Et la clientèle va se constituer de n'importe quoi, que ce soit des personnes de la haute société, donc des hautes personnes de famille blanche, des personnes un peu plus modestes, ou voire même des esclaves ou des gens de la communauté américaine, enfin afro-américaine, aux revenus très peu élevés. Et sa popularité ne va faire qu'augmenter du fait de sa grande efficacité ou de sa grande précision, avec ce que je vous ai raconté quand les clientes racontaient un petit peu la vie des autres lorsqu'elle était coiffeuse. Mais ce n'est pas tout. Elle est extrêmement respectée dans la région, mais aussi un peu crainte,
car on lui octroie des facultés de pouvoir lancer des mauvais sorts et des malédictions. Elle aurait aussi le don de pouvoir guérir grâce à ses dons en, je vais essayer de le dire, en phytothérapie, donc la médecine des plantes. Mais elle est également de très bons conseils sur les points de vue personnels et même éventuellement les points de vue juridiques, quand il y a forcément un litige entre un esclave et un blanc. Du coup, vu qu'elle sait un petit peu les problèmes ou peut-être les vices justement des grandes familles, elle en informe forcément son client qui lui demande de l'aide pour pouvoir, on va dire, un peu se défendre contre son patron, pour qu'il puisse se battre à armes égales. Sa maison d'ailleurs va devenir une véritable institution ou un lieu qui ouvre les portes à n'importe qui ayant besoin d'aide, car Marie Laveau est là pour aider toute personne demandant de l'aide et elle est toujours ravie de pouvoir l'aider. Elle a vraiment une faculté de pouvoir se mettre à la place de la personne sans aucun jugement, ce qui fait d'elle vraiment dans la région une femme absolument extraordinaire. Le fait aussi qu'elle est un allié de taille justement donc pour la communauté noire qui forcément à l'époque était traitée comme des moins que rien. Et Marie Laveau, pourtant étant noire, elle se disait non, j'ai cette chance mais je vais vraiment utiliser ce que j'ai pour aider mes frères et sœurs. Et ça, malheureusement, c'est dommage qu'il n'y en a pas eu des Marie Laveau. Il y en aura encore besoin encore aujourd'hui. Et ça, c'est bien, bien triste. Elle jouera également un rôle majeur durant la période de fièvre jaune, où sa maison servira de lieu de refuge, où elle soignera gratuitement les personnes, et ces personnes pourront avoir un abri, même de la nourriture, et aussi un soutien vraiment émotionnel. Elle va se décarcasser, elle va ouvrir ses portes à plein de monde, et elle va tous les aider un par un, sans rien demander en retour. Mais également, et ça beaucoup de gens un peu l'ignorent, à l'époque c'était aussi une excellente femme d'affaires, absolument badass, qui ne se laissait pas du tout démonter par la présence omniprésente de la misogynie. Et pourtant, rien n'a réussi à la faire tomber. Elle a vécu à la Nouvelle-Orléans en tant que femme indépendante et à la motivation et à l'ambition inébranlable. Bien entendu, son statut de prêtresse vaudou va lui valoir les ragots habituels, en mode « Brunella, c'est une sorcière !» Spoiler alerte, ça va ne servir à rien, car la grande majorité des habitants de la Nouvelle-Orléans la considère vraiment comme une guide spirituelle, une protectrice, vraiment le symbole de la ville, en mode non, elle nous aide, elle est là pour nous, donc pourquoi devrait-vous croire que c'est une sorcière? Et Marie Laveau finira par décéder le 15 juin 1881 et sera enterrée au cimetière Saint-Louis numéro 1 à la Nouvelle-Orléans, forcément. D'ailleurs, sa tombe est encore aujourd'hui un lieu de rendez-vous pour toute personne lui offrant une offrande en échange d'une bénédiction ou alors de la réalisation d'un vœu. Quand c'était pour réaliser un vœu, il fallait faire une croix ou un X sur sa tombe. Sinon, l'offrande, c'était vraiment pour avoir sa bénédiction et sa protection justement dans la vie quotidienne. Et je vous le dis, si j'ai la chance d'aller à la Nouvelle-Orléans, moi clairement, c'est la première chose que je vais aller, c'est aller me recueillir sur sa tombe. Ça, c'est dans ma wishlist de fin de vie. Vraiment, avant de passer l'arme à gauche, il faut que j'ai au moins été une fois à la Nouvelle-Orléans. Bon, pour ça, il faut gagner à l'euro million. On n'y est pas encore. Et Marie Laveau va continuer à vivre après la mort. Bon, je vous le dis direct, pas par rapport à des zombies, rien du tout, hein. Non, non, non. Mais grâce à sa fille, qui s'appelle également Marie Laveau, donc elle est sobrement appelée Marie Laveau II, qui va suivre les traces de sa mère et faire perdurer forcément l'héritage familial. Un fait qui fait d'elle vraiment un véritable symbole de la culture créole et forcément du vaudou à la Nouvelle-Orléans. Et cette popularité va forcément faire qu'elle va être mise en avant dans la culture populaire et sera interprétée par la brillante Angela Bassett dans la meilleure saison d'American Horror Story, la saison 3, #Coven. Ça,
qui de mieux qu'Angela Bassett pour jouer la grande prêtresse? Et elle l'a joué, mais d'une manière... Ah, j'en ai encore des frissons. J'en ai encore des frissons. Ça me donne envie même de recommencer la saison. Ouais. Je crois que je vais me refaire bientôt, à mon avis, Coven et Apocalypse. Rien que pour revoir Angela Bassett dans Marie Laveau. C'est vraiment son rôle phare. Honnêtement, pépite. On peut dire que Marie Laveau a su marquer les esprits encore aujourd'hui. Une légende qui va perdurer jusqu'à l'éternité, je lui souhaite vraiment. Et en plus cela s'étend au-delà de nos frontières, enfin, au-delà des frontières américaines, vu que n'importe qui vraiment qui a un peu de connaissances, on va dire, dans tout ce qui est occulte ou un petit peu mystique, connaît un petit peu Marie Laveau dans le vaudou. Ça, c'est un petit peu logique. C'est comme si tu prenais une sorcière très connue dans le monde des sorcières, comme Hermione Granger, quoi. Tout le monde te dit Hermione Granger, ah, sorcière. Bon, même si pour moi, c'est pas vraiment la sorcellerie. Mais bon, bref, c'est un autre sujet, je m'égare. Mais bon, Marie Laveau est un nom qui impose le respect et fait indéniablement partie de la culture de la Nouvelle-Orléans. Voilà qui conclut cette petite archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit pouce bleu, et ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!